Sur une opération foncière, le chiffre qu'on vous annonce est presque toujours le rendement brut. Il ignore la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de notaire, les frais de programme et le coût réel des travaux. Entre ce chiffre et la réalité, l'écart est rarement de quelques pourcents. 4 postes disparaissent systématiquement du calcul rapide. La taxe sur la valeur ajoutée d'abord, à 20%, sur le terrain comme sur les travaux. Les frais de notaire et les frais de programme ensuite. Le coût de construction réel au mètre carré, qu'on sous-estime presque toujours. Et la charge foncière, une fois ramenée au mètre carré, effectivement construit. La méthode tient en une phrase. On additionne tout avant de parler de rendement. Le prix du terrain hors taxe, la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de notaire, puis le budget travaux, les frais de programme et la surface réellement construite. Ce total, c'est le vrai prix de revient. Tout le reste s'en déduit. Un seuil sert de garde-fou dans la profession. Quand la charge foncière dépasse 35% du prix de revient, le terrain pèse trop lourd dans l'opération. La marge devient fragile et le montage supporte mal le moindre imprévu de chantier. C'est le signal qu'il faut renégocier le foncier ou passer son chemin. Le dernier calcul est le plus utile et le plus brutal. Une fois le prix de revient connu, un rendement cible de 5% brut donne mécaniquement le loyer mensuel minimum. Si le marché local ne supporte pas ce loyer, l'opération ne tient pas, quelle que soit la qualité du projet. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Un opérateur qui connaît son prix de revient au mètre carré négocie autrement. Et une banque le sent immédiatement dans le dossier. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.